T'es-tu déjà demandé? Et si tout ce que tu crois être, ton nom, ton passé, ton corps, même tes pensées, n'était en réalité qu'une illusion? Et si tout cela n'était qu'une fine couche, un masque passager? Et qu'au-delà de cette surface, derrière chaque respiration, derrière chaque silence, se trouvait quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'intouché par le temps, quelque chose qui ne disparaît pas lorsque le corps cesse de respirer. Ce ne sont pas seulement des questions philosophiques, ce sont des invitations, de doux rappels de la vie elle-même, nous incitant à regarder au-delà de l'évident, au-delà du bruit, et à plonger dans le mystère silencieux que nous ignorons trop souvent. Nous avons peur de la mort parce que nous pensons que c'est la fin du moi, la fin de l'expérience, la fin de tout ce qui nous est familier. Mais si la mort n'était pas une fin, et si c'était simplement la chute de l'illusion, et si, quand toutes les couches se dissipent, ce qui reste n'était pas le néant, mais l'essence de tout? J'ai eu la chance sacrée d'accompagner des personnes dans leurs derniers instants. Dans ces moments-là, l'esprit se calme. Les rôles, les luttes, les identités, tout s'efface. Et quelque chose de profondément paisible prend leur place. Une présence. Une immobilité qui ne peut être décrite, seulement ressentie. Un instant, le corps est habité. Le suivant, il n'est plus qu'une enveloppe. Et ce qui devient immédiatement évident, c'est ceci, ils n'ont jamais été ce corps. On dit que il est mort ou elle est morte, mais ce n'est pas tout à fait exact. Le corps s'est arrêté, oui. Mais l'être, la conscience, la présence derrière les yeux, cela, ça ne meurt pas. Ça lâche prise. C'est tout. Tu l'as peut-être déjà senti toi aussi. Dans la nature. En meditation. Dans un moment de silence total. Cette sensation d'un vaste espace tranquille qui regarde à travers tes yeux. Voilà qui tu es. Pas l'image de toi que l'on t'a apprise, mais ce soit plus profond. Celui qui n'est jamais né et ne mourra jamais. Et voilà l'ironie. Nous passons la majeure partie de notre vie à redouter la mort, alors que nous ne vivons vraiment qu'en l'approchant. L'éveil ne consiste pas à échapper à la mort. Il s'agit de percer l'illusion de la séparation. Maintenant, avant que le corps ne s'effondre. C'est réaliser que le moi que tu défends, l'histoire que tu racontes, les peurs que tu protèges, rien de tout cela n'est véritablement réel. Ce sont des formes, des motifs, des expressions temporaires de quelque chose de bien plus vaste. Quand tu commences à t'éveiller, tu remarques à quel point nous sommes identifiés à la forme. Le corps, bien sûr, mais aussi et surtout à nos pensées, à nos émotions, à nos jugements. On dit « je suis en colère » ou « j'ai peur ». Mais ce qu'on veut vraiment dire, c'est « la colère traverse mon être, la peur me rend visite ». Tu n'es pas ces vagues. Tu es l'océan dans lequel elles apparaissent et disparaissent. Et cette prise de conscience, ce passage de la forme à la présence, c'est ce qui te libère. Maintenant. Et après. On me demande parfois, mais que se passe-t-il après la mort? Et franchement, on ne peut pas le savoir comme l'esprit aimerait le savoir. Mais on peut le ressentir. Et quand on se tait vraiment, ce qui émerge est simple. Ce que nous sommes continu. Pas comme une personne. Pas comme un souvenir. Mais comme l'être pur. Comme un rayon de lumière qui retourne à sa source. Imagine un instant que tu es un rayon de soleil traversant une fenêtre.
Il danse sur le sol, éclaire la pièce, projette des ombres. Mais quand la fenêtre se ferme, la lumière ne disparaît pas. Elle retourne simplement au soleil. Elle reste lumière. Elle reste présence. Elle n'est simplement plus enfermée dans une forme. C'est ce que nous sommes. Des expressions temporaires de la conscience unique. Jamais séparées. Jamais vraiment distincts. Et dans cela, il n'y a pas de mort. Seulement du changement. Évidemment, l'ego, cette construction personnelle, ne survit pas. Il ne peut pas. Il est fait d'histoires. Et les histoires ont besoin du temps pour exister. Mais la conscience derrière l'histoire, elle est éternelle. On parle aussi souvent de réincarnation. Est-ce que je vais revenir? Est-ce que je renaîtrai ailleurs? À mes yeux, le vrai sens de la réincarnation ne se limite pas à revenir dans un autre corps. C'est aussi le fait de retomber, encore et encore, dans l'identification. Chaque fois qu'on se perd dans nos pensées, dans les réactions, dans le drame du moi, c'est une forme de réincarnation, une nouvelle immersion dans la forme. Aller au-delà de la réincarnation, ce n'est donc pas attendre la mort. C'est s'éveiller maintenant. C'est ne plus être absorbé par chaque pensée qui passe. C'est sortir du rêve. Quand tu cesses de t'identifier à la forme, quand tu te reposes dans la conscience pure, tu es libre. Et cette liberté ne commence pas après la mort du corps. Elle commence ici, maintenant, dans cette respiration. Certains disent « Je ne veux plus revenir. J'ai trop souffert. » D'autres « J'espère revenir. Je ne veux pas disparaître. » Mais ces deux idées naissent du même malentendu. Croire que tu es la forme, que tu es cette histoire de vie. Et si tu n'étais jamais cela? Et si tu étais le silence dans lequel tout cela apparaît? Et si, après la mort, tu ne faisais que retourner à toi-même? Non pas en tant que personne, mais en tant que présence? Et si l'amour que tu as cultivé, la conscience que tu as éveillée, la liberté que tu as touchée, tout cela continuait, non pas comme souvenir, mais comme essence? Cela ne veut pas dire fuir la vie. Au contraire, plus tu réalises que tu n'es pas la forme, plus tu peux t'impliquer pleinement dans l'expérience. Tu peux aimer sans attachement, agir sans peur, parler sans te défendre, vivre sans chercher à ce que tout soit parfait. Et c'est cela, le miracle de l'éveil. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est découvrir que tu n'as jamais été celui que tu croyais être. Alors, que se passe-t-il quand on meurt? Je crois que ce que nous sommes, notre essence, revient à la source. Et d'une manière mystérieuse, elle continue à nourrir le tout. Comme une goutte de pluie qui retourne à l'océan et qui nourrit à nouveau les nuages, les rivières, la terre. Nous ne sommes pas des étincelles isolées. Nous sommes le feu lui-même, dansant un instant dans la forme. Et quand la forme disparaît, ce qui reste est ce qui a toujours été là, la paix, le silence, l'être. C'est pourquoi le plus grand enseignement est la présence. Pas la théorie, pas la croyance, mais l'expérience directe de maintenant. Plus nous reposons dans le présent, plus nous reconnaissons notre nature éternelle. Alors je t'invite à t'arrêter un instant, à sentir ta respiration, à percevoir l'espace entre tes pensées. C'est là que tu es. C'est cela qui survit. C'est cela qui n'a jamais disparu.
Et si ces mots ont éveillé quelque chose en toi, non pas dans ton esprit, mais dans ton être, alors reste avec cela. Que la présence soit ton ancrage. Que le silence soit ton guide. Merci de marcher sur ce chemin avec moi. Si tu souhaites poursuivre cette exploration, je t'invite à t'abonner. Laisse un commentaire, partage ce qui t'a touché, ou simplement, prends une respiration et ressens ce qui est là. Cet espace est un rappel, un espace d'éveil, un retour à ce qui n'est jamais parti. Tu ne vas pas mourir, car ce que tu es n'est jamais né.